Bonjour, voilà, Mounji de la coordination contre le racisme et l'islamophobie. Alors je reviens vers vous suite à notre lettre qu'on a de réponse à Monsieur le Président de la République concernant l'implication dans le débat national. Euh, En fait, on a envoyé une lettre au Président de la République pour, entre autres, appuyer la question de la laïcité et de la sortir un petit peu de la laïcité glaive à une laïcité bouclier, comme on l'a pensé les pères fondateurs de la laïcité, parce que ce qu'on a constaté, que la question de la laïcité a été toujours traitée d'une façon un petit peu contre quelque chose, alors que c'est un principe de liberté, un principe de respect mutuel et de vivre ensemble. Nous avons fait cette lettre, on a repris les paroles du président de la République. Il a donné une définition très juste de la question de la laïcité. Il a dit exactement que l'État est laïque, pas la société. Ce que convient évidemment à favoriser le vivre ensemble. Et dans cette lettre, on a aussi incité les gens à se saisir du débat, parce qu'il y a le débat qui s'offre à nous, et une fois de plus, si on ne fait pas nous le débat, et le débat il fera sans nous, et ce qui fait sans nous, il est fait contre nous. Le nous, en fait, c'est le nous global, ça ne s'adresse pas à un groupe de personnes bien particulier. Si la société, parce que le vivre ensemble concerne toute la société. Et la question de la laïcité, c'est un principe fondateur de notre vivre ensemble. Et ce qu'on a constaté, que la question, par exemple, l'islam n'a jamais profité de la laïcité, parce qu'elle a été toujours gérée d'une façon, on va dire, coloniale, maintenant d'une façon consulaire. C'est géré dans les chancelleries étrangères, et les musulmans en France n'ont jamais vraiment bénéficié du bienfait de la laïcité. C'est pour ça notre appel ici, il est global. Il est pour se saisir du débat, pour le mettre dans les têtes des gens, que la laïcité, c'est pas l'absence de la religion, c'est le respect de la religion. On voit que, poindre une fois de plus, sur la question du service national universel, cette question, alors que l'observateur de la laïcité, il a précisé que la laïcité ne peut pas s'appliquer au futur appelé au service national universel, et le ministre de l'éducation nationale, qui n'est pas à son codice, il dit déjà, il envoie une fin de non-recevoir à l'observateur de la laïcité, alors que évidemment que cette question elle est pertinente, et il faudrait la traiter différemment, parce que le gouvernement ne peut pas décider tout seul pour toute une société. Voilà. Il faut absolument aller sur notre site, la coordination contre le racisme et l'islamophobie, www.crifrance.com, pour voir la lettre et pour apporter votre contribution à ce débat, parce que les débats, il n'est pas, même si on entend par là et par ici que le débat il est un peu faussé, mais si on ne le fait pas, ça sera sans nous, tout simplement, et les absents, ils ont toujours tort, et la nature a horreur de vide, et on sait bien que si on fait pas, on comprend pas, vraiment le taureau par les cornes, ça va encore se faire, comme ça a été pour la loi du 15 mars 2004, condamnant par ailleurs l'abrogation, parce que, comme elle a expliqué Madame Schiappa dans ses écrits avant qu'elle soit membre du gouvernement, cette loi, elle est contraire à la laïcité, parce que tout simplement, dans les lois de la laïcité, on dit que l'État ne reconnaît ni salarié aucun culte. Le fait de reconnaître que le voile est un signe religieux, c'est reconnaître un culte, et de facto, c'est contraire à la laïcité. Vous trouvez aussi ces écrits sur notre site internet. Voilà, je vous invite vraiment à prendre part à ce débat, pour faire partie de la société, si on veut exister en tant que société et vivre en harmonie. Merci beaucoup.